presque. Il est 9h37 sur RCM. Passback, École municipale des sports Souffle du Cristal. On fait le point de l'actualité sportive à Baccarat en compagnie de l'adjoint sport Daniel Mougin, de Dominique Malherbe, président de l'Office municipal des sports, et Sophie Bailly, secrétaire de l'OMS. Bonjour. Bonjour Vincent. Alors, en février dernier, vous avez créé l'École municipale des sports. On peut peut-être en rappeler les objectifs, les contours, comment ça s'est passé ? On avait commencé au mois de mars, c'était pour les enfants de 6 à 11 ans. Et on a commencé le 24 mars exactement, et on va terminer mercredi prochain, ça sera la dernière. Sur l'ensemble des mercredis, on a eu 43 inscriptions. Donc 2 enfants de l'extérieur, mais qui étaient scolarisés sur Baccarat, donc ils pouvaient participer. On a refusé beaucoup de monde, des gens de l'extérieur, des enfants qui n'avaient pas l'âge, donc on avait bien ciblé. Ah, donc ça c'est quand même pas mal d'avoir, enfin pas mal. Le fait de refuser du monde, ça veut dire qu'il y avait de l'intérêt et de l'attrait quand même pour cette activité. Il y a eu beaucoup d'intérêt, beaucoup de participation. Les jeunes ont été là presque tous les mercredis, à part une période une période Covid qu'il y a eu dans une école. Donc on a supprimé l'entrée à l'école municipale des sports aux enfants qui n'avaient plus de classe. Bien sûr. Donc voilà. Très bien passé. J'espère qu'on va continuer au mois de septembre. Bah oui. Je vais donner la parole à Sophie, qui était un peu bénévole de l'association, qui a participé aussi, puis qui était parent aussi d'un enfant qui était à l'école municipale des sports. Mais le but, moi, si je peux me permettre, c'est de pérenniser dans les années à venir aussi. C'est comme dit Dominique, comme on est bien parti, maintenant c'est pérenniser. C'est surtout ça. Bah oui, bien sûr. Alors du coup, ça s'est passé comment ? C'était bien. Les enfants ont aimé ? Oui, alors voilà, ce qui était agréable, effectivement, c'est que de base, on partait sur 28 enfants. Donc on a étalé sur 43 enfants, donc c'est vraiment, ça montre bien l'intérêt qu'ont eu les enfants de vouloir s'inscrire. Moi, c'est vrai qu'en tant que bénévole d'association pour le club des VTT de Baccarat, c'est très agréable de pouvoir apprendre à des enfants de 6 ans de faire du vélo. Voilà, ils sortent au bout de 3-4 séances, certains savent faire du vélo, d'autres se sont perfectionnés, certains veulent peut-être même s'inscrire au club des VTT en septembre. Donc, en espérant que c'est pareil dans toutes les associations. Voilà, le but c'est que les enfants prennent plaisir à découvrir des nouveaux sports et éventuellement s'inscrire dans le sport qu'ils ont accroché durant ces parce mercredis. Que c'est ça l'objectif. Alors, vous avez commencé avec des sports en plein air à cause de la pandémie. On a eu un petit problème parce qu'on n'avait pas droit à la salle, on n'avait pas droit de contact, donc on n'a pas fait de sport co. On a fait des exercices, on n'a pas fait de contact, on n'a pas fait de compétition, compétition, c'est pas le mot. Mais bon, c'était à l'extérieur, le tennis, le rugby. On s'est débrouillé pour avoir des barnums, des gros barnums, donc on avait 4 gros barnums pour faire du tennis de table, pour faire du fitness, crossfit, tout ça. Parce que par exemple, alors, le club de VTT en général, il touche le grand public seulement à la fête des sports. Alors que là, avec l'École des sports, ça permet de le faire de façon hebdomadaire. Oui, voilà. Là, on a pu toucher des enfants qu'on n'a pas eu l'habitude, et des tranches d'âge qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. Petite anecdote, il y a même un enfant qui a appris à faire du vélo à l'OMSB. C'est pas dans la bonne... c'est pour le PBA. C'est pour le PBA. Non, je veux dire simplement... Le passe-bac. Je veux dire, le VTT, ça fait 4 mercredis qu'ils vont faire le VTT, donc ça accroche un peu. Les jeunes, ils sont bien partis. Pareil, c'est 4 semaines de kayak, c'est bien aussi. Et en contrepartie, on a un 3e sport pour les gens qui n'ont pas de vélo, qui ne savent pas nager. Donc on avait tout prévu quand même pour... Ce qui est bien, c'est que les associations s'impliquent. Donc si les enfants adhèrent à un sport, ils connaissent déjà certains bénévoles d'associations qui rencontreront après plus tard dans l'année s'ils veulent s'inscrire à certains sports. Donc ils ont déjà un contact avec ces bénévoles. C'est une sorte de porte ouverte finalement. Oui, aussi. Un grand merci aux associations quand même, et puis à nos animateurs. Et puis des bénévoles qui nous aident dans toutes nos actions. Alors quels sports ont été... on parlait du VTT, du kayak. Quels sports ont été proposés dans l'école ? On a fait du rugby, mais toujours du rugby avec des exercices. Sans contact. C'est pareil, sans contact. Le foot, on a fait du basket, badminton, handball, fitness, du tennis. Le tennis de table aussi. Et du running. Je pense que
Il y a eu un bon panel. Et du running aussi qui a été fait au début. Est-ce qu'il y a une activité qui a remporté plus de succès qu'une autre? On ne va pas dire une activité plus de succès, mais on va dire ce qui se passe en ce moment avec le kayak, le VTT, plus un troisième sport. Puis il fait à peu près... L'équitation, moi je trouve que ça... Non, il ne faut pas mélanger. Donc, on va y arriver. Ouais. Voilà, donc le VTT, kayak, et puis le troisième sport, là, c'est... Ouais. Ça bouge plus, il y a l'eau, ça attire un peu plus. On rappelle, c'est... Après le foot, on n'a pas eu de petits matchs, on n'a pas fait c'est pareil pour le basket, c'est toujours été des... Mais ça va évoluer. Normalement, si tout va bien, à partir de septembre, vous allez pouvoir reprendre des choses un peu plus... Voilà, je pense qu'en septembre, on pourra faire autre chose, puis ou finir avec des petits matchs en basket, en foot, en handball. Alors ces initiations, c'était les mercredis pendant les périodes scolaires. Oui, c'est ça. Ouais. C'était les mercredis matins. Ouais, donc c'est une activité pendant les périodes scolaires, ce qui permet aux élèves d'être vraiment disponibles, parce qu'en dehors, c'est plus. On avait choisi le mercredi matin parce qu'on n'embête personne, on n'embête pas les associations, l'UNSS, le PSEP, tout ça, tous les sports qui font les mercredis après-midi. Donc le matin, pour ainsi dire, il n'y a pas d'association qui accueille des gosses. C'est pour ça qu'on a choisi le mercredi matin. Et je pense que les jeunes, ils sont présents. Oui, manifestement, c'était un bon créneau, puisque dès le premier créneau de fin mars, il y avait déjà plus de 30 inscrits. Oui. Donc, puis il y avait quand même une demande, je pense qu'il y avait une envie aussi. Oui, arrivé à 43, on s'était dit, sur certains sports, ça va être difficile. Hein. Je veux dire, si on fait du tennis à 43, c'est pas possible. Oui. Même le tennis de table. Donc, le foot, on peut toujours... mais c'était toujours scindé en deux. Donc, ça faisait des groupes de 20, 21... Voilà, Après, les enfants n'ont pas pu faire de sport depuis octobre, donc je pense que l'EMS leur a fait beaucoup de bien, et aux enfants et aux parents, parce que c'est quand même agréable de voir ces enfants sortir, faire du sport, prendre l'air, puisqu'on a tout fait dehors. Et, quand les enfants arrivent et qu'ils font du tennis dehors et qu'il fait 3-4 degrés, ils ont été courageux, je pense. Et ils sont venus. Voilà, c'est ça qui est un peu... Puis ça les défoule aussi. Voilà, quoi. Ça les défoule. Il y avait un besoin peut-être... de se défouler. Ah bah c'est une des vertus du sport, d'évacuer aussi un peu. Et bon, déjà, il y avait les gosses qui étaient contents, et puis aussi les parents étaient contents. Quand les enfants sont contents, les parents sont contents. Alors là, il va y avoir une pause estivale? Oui, on va arrêter, on va essayer de reprendre. Puisque c'est sur mercredi. Le rythme scolaire, donc. Mercredi, on essaiera de terminer avec un petit déjeuner, je pense, mais on va essayer de faire quelque chose. Et on reprendra au début septembre, on va dire, la deuxième semaine de septembre. Est-ce qu'il y aura d'autres associations qui vont s'adhérer on ne va pas quitter les sports qu'on a sur Baccarat, on ne va pas faire des sports qu'il n'y a pas d'association. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il n'y a pas comme sport à Baccarat et qu'on pourrait citer. Il n'y en a pas beaucoup, on a beaucoup d'activités, il y a 35 assos sportives à Baccarat. Oui, je pense mais il y a certainement des associations qui vont se greffer, qui vont vouloir venir. Il y en a qui vont venir, c'est sûr, ils vont se greffer. Voilà. Oui. Peut-être des sports plus en salle qui vont pouvoir reprendre. Voilà, c'est ça. On aura le pôle sportif. Bon, si ça ne change pas, je veux dire, il faut faire attention aussi avec les protocoles et tout ça, mais on aura le pôle sportif, alors que là, on a juste fait basket à partir du 19 mai. Je ne sais pas si on avait fait le planning exprès, mais c'était le basket le jour même qu'on pouvait avoir la salle. Oui. Donc ça, c'est la nouveauté qu'on souhaite évidemment, c'est reprendre un rythme. On va dire qu'on a mis tous les jeunes en bonne condition, on a tout fait pour les... qu'ils soient mouillés, le froid, on ne peut pas trop... Non, mais quand on bouge, quand on fait du sport, le froid, c'est plutôt gérable. La pluie, c'est plus embêtant. Je pense que la ville, service technique, tout ça nous a bien aidés aussi. On peut les remercier, les services techniques de la ville qui, à chaque fois qu'on les sollicite, font le nécessaire pour arriver à occuper les stades et puis le pôle sportif. C'est là qu'on voit que c'est tout un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe. Proposer quelque chose, il y a différents services qui travaillent dessus. Quoi. Et à noter que pour les bâches à moi, pour rappel, la ville prend en charge les inscriptions pour l'école. Et puis il y a une participation pour les non-bâches à moi. Les non-bâches à moi, c'était 3 € la séance. La séance, ouais, ça va. Et est-ce que vous craignez une baisse de l'intérêt du sport après ces pauses forcées là justement Je pense pas, parce que nous on va repartir avec le pass-back activité, donc sur 5 semaines, pas consécutives, mais 3 semaines en août, 2 semaines en août et 3 semaines en juillet. Parlons-en, c'est quoi c'est venu
en plus de l'école des sports, le pass-back activité, c'est 2 actions qu'on a menées, qu'on a fait. Vas-y, tu peux dire un mot, Sophie. Le pass-back activité, oui, c'est une action qui découle un peu de la campagne municipale. Et du coup, on a voulu donner un intérêt aux jeunes, collégiens et lycéens, donc en gros de 11 à 17 ans, où on veut donc les occuper pendant les vacances scolaires. Donc on a commencé une semaine aux vacances de Pâques. Alors ça a été une semaine un petit peu modifiée parce que voilà, les vacances de Pâques ont été avancées, chamboulées avec le Covid. Donc on a pu faire qu'une seule semaine, mais les créneaux étaient remplis, les ados ont adhéré et ils ont pu faire donc sur la semaine, ils viennent les après-midi. Ouais. Et ils font 2 sports par après-midi, donc ça peut être ping-pong, VTT, ils ont fait du basket, ils ont fait des sports nouveaux. Mais là c'est pareil, on n'avait pas le droit au contact, tout ça, donc on n'a pas fait foot, on n'a pas fait rugby, on n'a pas fait tous les sports un peu... Ils ont fait du cheval, vraiment des Daniel, lui, on a fait un vendredi kayak, VTT et équitation, c'était un bon vendredi. Ouais. On a eu une trentaine de jeunes ados et on espère en avoir autant. Et on avait 27 parce que la semaine qu'on a fait, c'était une semaine assez changement de date, de vacances. Et puis on a fait ça vite fait, bien fait, pour ainsi dire. Mais on avait quand même des plannings qui étaient un peu bien faits au début. Et puis bon, on a avancé d'une semaine. Vous êtes adapté au mieux, quoi. Voilà, au mieux. Et on a eu quand même 27 inscriptions. Bah oui, voilà. Et alors, c'est jusqu'à quel âge on parle enfants ados 11-17 ans. 11-17 ans, voilà. D'accord. Alors que l'école des sports, c'est aussi pour les plus jeunes. C'est 6-11 ans. Voilà. Donc finalement, c'est une déclinaison, c'est-à-dire que c'est une suite un peu, je ne dis pas logique, mais c'est une suite. Je veux dire, les 11 ans qu'ils vont avoir, là, ils seront l'année prochaine. Donc les plus jeunes sont pendant la période scolaire et les ados sont hors période scolaire finalement. Ouais. Voilà, mais l'idée, c'est toujours de leur faire du sport et que les associations puissent les approcher et qu'ils puissent prendre une licence. Ouais, je pense qu'il y a certaines déjà associations qui ont eu des jeunes qui sont arrivés avec le pass-back activité, avec l'école municipale des sports. Je vois le tennis, moi je fais membre aussi du tennis club. Il y en a 2-3 qui viennent parce qu'ils ont touché... Même le kayak. Au basket aussi, ils ont... Le kayak, nous on a la session kayak à l'OMS. Je vois que là, on a fait 2 inscriptions. Grâce c'est bien, ouais. Et alors justement, donc le pass-back là par rapport aux vacances, c'est quoi le planning là pour juillet-août? Alors on va commencer le 12 juillet. Le 12 juillet. Donc on va peut-être faire un petit tour sur le planning, mais c'est un peu... Il y aura 3 semaines en juillet. C'est une avant-première parce que personne ne le connaît. C'est ma demande. Quand vous venez à la radio, il faut de l'avant-première. Donc, alors pour le 12 juillet, on commence le 12 juillet, ce sera Indiaka et football. Le 13 juillet, c'est Umbring Training et tennis. Le 14 juillet, c'est férié, donc tout le monde reste à la maison. Ouais. Le 15 juillet, rugby et hockey sur gazon. Et le vendredi, c'est une journée... Hockey sur gazon? Hockey sur gazon. Je ne savais pas que vous faisiez ça à Baccarat. Le pass-back activity peut prendre des activités qui sont extérieures la ville. Mais ça se passe à Baccarat du coup. Mais tout ça, ce sera fait. Le rugby, ce sera peut-être l'association, le rugby club Saint-Dié-Baccarat-Raon. Et le hockey sur gazon, ça va être notre animateur qui va le faire. Ouais, mais c'est intéressant, du coup, on touche quelque chose. L'OMS va faire découvrir certains sports qu'on ne connaît pas. Et le Dixball, tout ça, c'est des choses qu'on va leur faire découvrir et... qui peut être sympa aussi pour eux. Donc le vendredi 16, c'est sur la journée de 10h à 17h, ce sera une sortie de kayak et multi-activités. Donc là, ce sera un bon programme. Le 19 juillet, c'est foot et parcours sportif. C'est pareil, le foot, c'est avec le SC Baccarat, le parcours sportif, ce sera l'OMS. Le disque golf et le bar training, le 20 juillet. Le 21 juillet, c'est tennis de table et ultimate. Le 22 juillet, c'est basket et badminton. Et le vendredi 23 juillet, c'est une sortie snorkeling. C'est quoi ça? Alors, vous me demandez c'est quoi? Le snorkeling, je vais vous dire, c'est une randonnée palmée. Ah bon? On va faire une randonnée palmée à Pierre-Persing. Vous voulez dire palmée avec des palmes de nageurs? Oui. Des palmes dans l'eau. Tuba, masque, petite combinaison, palme. Voilà. C'est organisé par
Le club de plongée avec Gilbert Fagot, son président, qui a vu avec Dominique. C'est original. Tu vois, les assos viennent quand même se regreffer de nouveau. Gilbert tout de suite a été intéressé, a fait une proposition. On avait contacté quand même toutes les associations, et certains, comme Gilbert, que je connais depuis un certain temps, je lui dis, c'est dommage, on ne peut pas faire de baptême. Il me dit, maintenant, je peux te proposer quelque chose d'autre. Alors, j'ai tout de suite adhéré. J'ai dit, Gilbert, ok, top, on y va. Ok. Et alors, comment on s'inscrit, comment les enfants s'inscrivent au Pass-Bac ? Tout est sur le site de la ville. Ouais. Rubrique sport et rubrique Pass-Bac activité. Et il y a encore des places là, pour les 3 premières semaines ? Oui, bien sûr. De toute façon, on peut s'inscrire. Les inscriptions commencent à se faire là. D'accord. Donc c'est maintenant, quoi. C'est maintenant. Voilà. Il y en a déjà qui étaient venus déjà. Donc s'ils ne connaissaient pas le planning, là ils vont l'avoir et ils pourront choisir en fonction des activités. Alors les inscriptions se font à la semaine. D'accord. Donc s'ils s'inscrivent, ils s'inscrivent pour la semaine complète. Voilà, pour la semaine complète. Mais en fonction des plannings, ils peuvent choisir plus ou moins la semaine. Voilà, il y aura 3 semaines en juillet et 2 semaines en août. 2 semaines en août, ok. Un mot sur le kayak parce que la saison, elle va s'ouvrir, c'est ça ? Alors, je vais vous dire encore, c'est que le kayak recommence aussi le 12 juillet. Donc, le lundi 12 juillet, je pense que... C'est une rentrée sportive le 12 juillet, alors. Voilà, donc ça va être un lundi, je pense en espérant que tout le monde soit là, et puis en forme. Voilà, le 12 juillet, on va commencer, parce que d'habitude, on commence que les mercredis. On faisait que mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et là, on ouvre nos stops de lundi au dimanche. Alors, ça se passe au bord de Meurthe, j'imagine ? Au bord de Meurthe, à la base kayak à Baccarat. Et on reste sur place ou il y a un circuit sur la Meurthe ? Le lundi et le mardi, ce sera descente libre. Sur la base kayak, aussi libre. Paddle, canoë. Et du mercredi au dimanche, ça sera avec la même chose, plus une descente encadrée, comme on fait d'habitude. Alors, vous allez d'où, de Baccarat à où ? On va plutôt de Tcherville à Baccarat. Ah oui, d'accord, ok. On les amène à Tcherville, et ils descendent, et on les récupère à la base kayak. Ce qui permet d'être sur la Meurthe. Baccarat, c'est une descente encadrée, ça fait 7 km. La petite fence entre La Chapelle et Baccarat, donc ça fait 3 km, et là, c'est une descente libre. Et on rappelle que les bords de Meurthe étant restés sauvages, ça permet de voir aussi on peut voir les signes, on peut voir choses les très canards, sympathiques. Il y a le côté nature aussi. C'est ça, voilà. Ça attire aussi beaucoup de monde, le kayak, j'ai l'impression. Je pense que la saison dernière, on a fait pas mal d'entrées, entre 680 et 700. Ah ouais. Donc, 600 passes, je crois qu'on a fait l'année dernière. Donc c'était pas mal. Malgré la Covid. Oui, c'est peut-être grâce à la Covid. Ou peut-être grâce à la Covid. Certaines il n'y avait plus grand-chose. Le club, il ne faisait pas à cause des protocoles, nettoyer les palmes, les pagaies, les bateaux. C'est pas mal de trucs. On va clôturer avec la grosse action de la rentrée. C'est le village des sports, c'est la course... le souffle de cristal qui avait été annulé l'année dernière. Alors moi, avant de parler du souffle de cristal, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu du goûter de Leïla qui va se faire samedi prochain, donc le 3 juillet. Donc c'est une action qui a été menée de mémoire en 2016, la première édition. 2017-2018, on l'a reconduit. 2019, le jour même, la préfecture envoie une alerte, on a été obligé de fermer le parc, donc on l'a annulé en 2019. Et à cause de la Covid, en 2020, on ne l'a pas fait. Donc elle est d'actualité, on l'a reconduit là, le 3 juillet. On a eu du mal à se mettre en place, parce qu'au mois de mai, on ne pouvait pas. 9 juin, on relâche un petit peu les barrières et on dit on peut. Donc on a un petit peu... On va être prêt, on va dire comme ça, on est prêt. Donc c'est samedi 3 juillet. De 14h à 18h. Donc il y aura 3 activités. Il y aura des structures gonflables, il y en aura 3. Il y aura les motos, c'est une association sur Nancy qui fait beaucoup dans le caritatif, dans tout le Nancéen. Et puis il y aura les poneys, les amis de Sainte-Barbe, qui viennent avec des poneys. Donc il y aura des parcours, c'est 2 €. C'est 2 € les motos. On a mis le même prix partout. 2 € les motos, 2 € les structures et 2 € le... Et après, il y aura des jeux sur... Qu'est-ce que j'en étais, les structures, les stands d'activité aussi. Il y aura 4 stands d'activité en plus. Alors ça, c'est une... C'était déjà proposé dans les années... Travailler avec le CCAS aussi sur cette activité, sur ce goûter.
Alors, les activités, c'est du chamboule-tout, il y aura un circuit, il y aura de la pêche à la ligne, et puis un lancer de frisbee. On peut rappeler pourquoi le goûter de Leïla, pour qui? Alors, le goûter de Leïla, c'est pour la petite Leïla, c'est sa maman qui se bat au quotidien pour ramasser des fonds, parce qu'elle est dans un fauteuil. Et c'est très compliqué. Et nous, on fait dans le caritatif pour aider la maman. Voilà. Et d'où cette organisation avec le CCAS aussi. Ouais. Alors, en partenariat, bien sûr, comme tu le dis, Vincent, il ne faut pas oublier que c'est l'OMS, Dominique et toute son équipe, et en partenariat avec le CCAS, Yvette Coudray, qui est première adjointe et qui est à fond avec le CCAS. Donc samedi 3 juillet. Le samedi 3 juillet, de 14h à 18h, et après, au Parc Michaud. Il y a un petit concert après. On va aller dans la continuité. Le but, c'est de ramasser de l'argent pour Leïla. Ouais, donc c'est une association. Aujourd'hui, elle est montée en association, j'imagine. Oui, elle est montée en association. D'accord. Oui. Elle se bat au quotidien, comme je disais tout à l'heure. C'est vrai que avec la Covid, ça a été compliqué. Donc 2 ans sans pouvoir le faire, donc là c'est la reprise en tout cas. C'est la reprise, on espère qu'il y aura du monde. Après les enfants sont en vacances pour les primaires et les maternelles, on espère qu'il y aura un peu de monde. Le but on touche beaucoup les enfants comme c'est les petits, c'est dans les maternelles, c'est dans les primaires. Les ados, eux, sont moins intéressés, bien entendu. Donc voilà, le message est passé, le goûter Leïla le 3 juillet. Venez nombreux pour Leïla. Et alors, ce souffle de cristal qui reprend aussi, puisqu'il avait été annulé. Alors, c'est pareil, le souffle de cristal, Vincent, on ne l'a pas fait l'année dernière parce que c'était très compliqué, on n'avait pas les autorisations de la préfecture, déjà et d'une. Et la dernière date, c'est en 2019. Et je sais que j'ai eu la maman de Charles au téléphone, elle est très heureuse, on espère, on croise les doigts, on espère que tout va bien se passer pendant les vacances. Et elle est très heureuse de retrouver le lien avec tout le monde. Et puis de refaire le souffle de cristal le 26 septembre cette année. Parce que là aussi, c'est caritatif? C'est caritatif. C'est pour la maladie de Charcot. C'est les amis de Charles. D'accord. Et alors, c'est une course qui se déroule où? Alors, d'habitude, on la faisait de l'autre côté de la mairie, mais là, il y a eu une année où on a dit on le fait dans le parc. Et depuis qu'on a décidé de le faire dans le parc, on est resté dans le parc. Parce que c'est vrai qu'on a un magnifique parc à Baccarat et le site convient bien. Donc le matin, il y a une marche, il y a les 10 km et un 5 km. Et l'après-midi, c'est la course des enfants, c'est le village du sport. C'est-à-dire qu'il y a au moins entre 17 et 20 associations qui viennent et qui présentent leur activité pour le reste de l'année, pour l'année en cours. Donc des invités que les enfants auront découvert à travers Passback et l'école de l'OMS. Voilà. Ouais. Et puis pour ceux qui ne l'ont pas encore découvert, ils pourront venir le jour-là. C'est l'espèce de porte ouverte sportive. Donc vous avez un petit tremplin, le MSB et le Baccarat, moi je dis. Que vous avez couplé, donc finalement. Voilà, c'est ça. Donc ce sera le 26 septembre. Le 26 septembre. Bon, on aura l'occasion d'en Oui, reparler. je pense qu'il faudra qu'on vienne te refaire un petit coucou d'ici là pour en reparler. On aime bien de venir maintenant. Ouais, ça marche. Écoutez, en tout cas, le temps passe vite, il est déjà 10h. Oui. Merci d'être venu faire le point. Merci. Et puis, prochaine manifestation, donc c'est le 3 juillet, le goûter de Leïla. Et le 12, ouverture du Passback. Ouverture de la et du kayak. Et du Passback activité. Bon. Merci. Merci Vincent.